Comment manquer à un homme, les 3 actions ultimes à appliquer. Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction, j'espère que vous allez bien. Ici Brenda Boukris, ton experte en amour, en relation homme-femme, pour devenir une vraie femme fatale, avoir enfin pleinement confiance en toi et attirer des hommes qui te méritent. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc voir comment manquer à un homme et tout ce qu'il faut savoir et tout ce qu'il faut mettre en place pour ça. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait ou que c'est la première fois que tu es sur Attitude Séduction, je t'invite à tout de suite cliquer sur le bouton rouge juste ici pour t'abonner, sur le bouton s'abonner, pour recevoir directement toutes mes vidéos par mail, directement sur ta boîte mail ou bien directement sur ton feed YouTube. Comme ça, tous les matins, tu auras ta nouvelle vidéo avec ton boost de motivation avant d'aller au travail. Maintenant, on entre dans le cœur du sujet, comment manquer à un homme. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a envie de manquer à un homme? Tout simplement parce qu'on a envie d'être un petit peu le cœur de ses pensées. Quelle femme n'a pas envie d'être celle à laquelle il va réfléchir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un petit peu cette femme qui va être le centre de ses pensées. Finalement, ce que nous, on ressent lorsque un homme nous manque, on a envie qu'un homme ait envie et cette même émotion pour nous et qu'il ait envie de nous conquérir jour après jour et que finalement, il pense à nous et à aucune autre femme. Et dans cette vidéo, je vais donc te donner les 3 actions clés à mettre en place pour justement enclencher ce processus. Avant tout, pour manquer à un homme, il faut l'avoir marqué en rendez-vous. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'il se dise lors d'un rendez-vous, mais waouh, cette fille est incroyable, j'ai qu'une envie, c'est la revoir, j'ai jamais ressenti ça en rendez-vous. Et pour qu'il ait cette sensation-là, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est vraiment venir en rendez-vous avec une belle énergie. On n'est pas là pour parler tristesse, on n'est pas là pour parler de votre passé, on n'est pas là pour parler de vos ex, on est là pour passer un bon moment ensemble, pour vivre l'instant présent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau du rendez-vous, on est là pour vivre l'instant présent. Je veux dire par là que waouh, t'as une putain d'énergie, t'es une femme absolument géniale, tu as forcément des choses à apprendre, t'as forcément des choses qui vont lui donner envie de te revoir. Mais pour ça, il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu te mettes en valeur et que tu ne sois pas monsieur ou madame tout le monde. Et pour ne pas être monsieur et madame tout le monde, il y a aussi un autre point qui à mes yeux est mais sensationnel quand on sait l'utiliser, c'est non pas faire des rendez-vous, des RDV, mais plutôt faire ce que j'appelle des RDVI, c'est-à-dire des rendez-vous inédits. Faire des rendez-vous différents. Là où tous les autres vont au café boire un verre, vous allez faire quelque chose de plus fun, quelque chose de plus unique. Il doit se dire, mais waouh, il n'y a qu'avec cette femme que je vais être impressionnée comme ça tous les jours. Et c'est comme ça que vous allez être le cœur de ses pensées. Vous allez créer des souvenirs ensemble. Par exemple, si vous habitez Paris, vous pouvez visiter Paris en trottinette électrique ensemble après avoir bu un petit verre quelque part. Le soir, vous pouvez l'emmener à la fête foraine des Tuileries par exemple et vous amuser ensemble dans le parc. Ou encore vous pouvez prendre un bus de touristes, vous savez les bus à double étage, et visiter Paris comme ça et discuter autour d'un bus de touristes. Bref, faire des choses un petit peu différentes. Ça peut même être absurde, hein. J'ai déjà eu un date où un de mes clients a fait le tour du périphérique de Paris avec sa copine pour voir combien de temps ça prenait. Et ils ont juste fait le tour du périphérique et ils ont discuté comme ça. C'est pas le rendez-vous le plus romantique du monde, mais ce sont des rendez-vous atypiques qui vont marquer. Parce que les hommes comme les femmes ont envie d'être marqués, ont envie d'être stimulés et ont envie d'imprévisibilité. C'est l'imprévisibilité qui nous rend aussi vivants et qui crée des émotions vraiment très fortes, des émotions passionnelles. Et c'est là où vous avez votre rôle à jouer. Donc, lorsqu'il vous propose de faire un petit verre, vous pouvez faire ce petit verre. Et après, derrière, si le feeling passe bien, vous lui proposez quelque chose de différent. Bam! Paris en trottinette, ça peut être, comme je vous l'ai dit, aller faire un tour en montgolfière au parc André Citroën. Bref, des choses un petit peu différentes, des choses atypiques. Et là, il va se dire quoi? Il va se dire, mais waouh, cette fille, je suis sûre de m'amuser tous les jours avec elle. Et peu à peu, vous allez prendre une place dans vos pensées au moment où il va vous quitter. Le deuxième point, il est un peu à l'opposé du premier. Mais comme je vous le dis souvent, une séduction réussie, c'est une séduction pleine de
paradoxe. Donc le deuxième point va être un petit peu à l'opposé. De la même façon qu'au début, vous allez lui montrer que lorsque vous êtes avec lui, vous êtes dans l'instant présent et vous êtes une jeune femme avec des attentions assez uniques. De cette même façon-là, lorsque vous allez vous retrouver sans lui, vous allez lui montrer que vous avez aussi votre vie, vos objectifs et votre indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas le prioriser dans votre vie. Un homme, ce qui excite un homme, ce qui fait que vous allez manquer un homme, ça va être le fait que vous soyez sur un piédestal. Parce qu'au début, c'est toujours l'homme qui vient séduire. C'est l'homme qui enclenche le désir, entre guillemets. Mais après, le but, ça va être de rester en haut de ce piédestal. Sauf que nous, les femmes, là où on se foire généralement, c'est que dès qu'on va sentir que l'homme est attaché, on va commencer à le coller et on va commencer à être beaucoup trop dépendante de lui. Donc, je veux que cet homme soit la dernière personne sur votre liste de priorités. Je veux que vous fassiez passer vos amis avant, votre travail avant, vos soirées avant, vos anniversaires avant, votre famille avant et vos animaux avant. Bref, que tout le monde passe avant cet homme à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une soirée de prévue le lundi et que monsieur vous propose de vous voir le lundi, eh bien vous n'allez pas repousser votre soirée, vous n'allez pas ne pas aller à cette soirée pour aller voir monsieur. Vous allez aller à votre soirée et vous allez dire à monsieur que vous n'êtes pas disponible et vous allez proposer un autre jour à la place. Généralement, j'aimerais que ce soit au moins J+3 de la date qu'il a proposée de base. Le but, c'est de lui sous-communiquer que vous n'avez pas besoin de lui et qu'il n'est pas indispensable à votre vie. Parce que là où les hommes ont généralement l'habitude d'avoir des femmes qui s'adaptent à eux, vous allez être une femme qui ne s'adapte à personne. Vous allez être une femme qui s'adapte à elle. Vous allez lui montrer que vous êtes indépendante et surtout que vous êtes libre. Et rappelez-vous d'une chose, plus il ne vous voit pas pendant une semaine, plus vous allez lui manquer et plus il va créer du désir pour vous. Et là, vous êtes sur la bonne direction. Et la troisième action à mettre en place est un outil surpuissant. C'est le fait de lui faire sous-entendre quelque chose que vous n'avez pas sous-entendu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il faut laisser des indices sur votre vie que vous ne laissez pas à lui réellement, que vous ne laissez pas pour lui, mais qu'il va prendre de façon personnelle, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il y a des coachs qui vous diront qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux pour stimuler l'attention d'un homme. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Je ne dis pas qu'il faut le faire pour stimuler un homme, il faut le faire avant tout pour soi, pour s'amuser, pour montrer un petit peu à nos amis à quel point notre vie est cool, mais que ça va forcément servir aussi à monsieur pour voir un petit peu votre vie. Je pense notamment en fait à ma cliente, à une de mes clientes que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Lola, qui était une cliente qui fonctionnait assez bien avec son homme, sauf qu'elle a écrit un moment sur les réseaux sociaux en route pour l'aventure avec juste une petite photo de son pare-brise avec la route qui passait. Et tout de suite, l'homme l'a appelée en lui demandant finalement, enfin tout de suite, 1 heure après, son copain, enfin son crush l'a appelé et lui a dit « Mais dis-moi, t'as quitté Paris, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle a eu l'intelligence, heureusement, de ne surtout pas rentrer dans ses anciens vices et dire « Ah non, non, pas du tout, j'ai juste écrit ça parce que je pars dans la ville d'à côté ou pour faire rire mes amis. » Elle lui a dit « Ben écoute, je sais pas, bref, là je suis un petit peu occupée, je te rappelle plus tard. » Et il paraît que le mec est devenu fou. Le fait de ne plus contrôler la situation comme ça, il s'est dit en fait je suis en train de la perdre. Et là, il a commencé à lui envoyer des messages pour savoir si tout allait bien, si tout se passait bien, est-ce qu'elle est encore là, est-ce qu'elle part loin, alors qu'elle avait juste posté une photo avec écrit en route pour l'aventure avec une voiture, avec sa main sur le volant et la route devant elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser l'outil dont je vous parle souvent, l'imagination des hommes, le visuel des hommes qu'ils utilisent tout le temps en votre faveur, et là vous allez tout défoncer. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut mettre en place pour manquer à un homme. Premièrement, il faut savoir le marquer en rendez-vous. Deuxièmement, il faut savoir ne pas montrer que vous êtes acquise, au contraire, montrer l'indépendance, ne pas en faire votre priorité. Et troisièmement, faire des sous-entendus là où il n'y en a pas, le laisser s'imaginer des choses sans finalement réellement justifier de quoi que ce soit. Ces 3 astuces vont vraiment le rendre fou, ces 3 actions vont vraiment le rendre fou et vont créer chez lui finalement un manque parce qu'il aura l'impression que vous n'êtes pas acquise ou alors que vous êtes tellement génial qu'il doit absolument tout faire pour vous avoir, mais que finalement vous savez prendre de la distance. Donc en gros, pour résumer, lorsque vous êtes avec lui dans le moment présent, vous êtes génial, vous êtes attentionné, vous savez montrer vos qualités, mais lorsque vous n'êtes pas ensemble, ce n'est pas votre priorité. Et là, vous avez le secret pour qu'un homme devienne vraiment accro à vous et qu'il vous manque et pour qui vous manquerez
vraiment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner. Et pour celles qui veulent aller plus loin et qui ont envie réellement d'arrêter d'être dans des croyances limitantes, d'arrêter de tout le temps souffrir en amour, d'arrêter de ne pas avoir confiance en elles, eh bien sachez que j'ai repris les appels diagnostic attitude séduction. Un appel diagnostic, ce sont des appels offerts entre vous et moi, entre toi et moi, pour diagnostiquer votre situation. Le but, c'est qu'on comprenne ensemble pourquoi est-ce que ça bloque au niveau de ta situation amoureuse, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas la situation que tu devrais avoir, pourquoi est-ce que tu manques de confiance en toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas de copain, ou encore pourquoi est-ce que tu es complexé et pourquoi aujourd'hui ta vie n'est pas telle que tu aimerais qu'elle soit. Et derrière, moi, je te proposerai mes accompagnements privés attitude séduction, mes accompagnements premium avec moi qui ont changé la vie de centaines de femmes qui aujourd'hui, pour la plupart, sont heureuses et surtout sont en couple. Donc, si ça t'intéresse, tu as juste à remplir ton formulaire diagnostic ici et à être vraiment motivé à investir sur toi-même, hein, parce qu'un coaching, c'est un investissement. Et moi, derrière, je te rappellerai et on mettra en place notre appel diagnostic offert. Sur ce, je te dis à très vite. Et pour celles que ça n'intéresse pas ou qui n'ont pas envie d'avoir cet appel diagnostic, eh bien, je vous dis à demain sur Attitude Séduction. Bye bye.